Donc alors, bonjour à tous. On espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts à nous écouter pendant ces 4 petites minutes, vous présenter notre projet, du coup, la Renouée du Japon de l'invasion à l'assiette. Alors notre projet, il part d'une réalisation assez simple qui en fait se voit... je sais pas si ça marche. Ici, en fait, on remarque que les Côtes d'Armor sont véritablement envahis par les plantes invasives, notamment par la renouée du Japon. C'est quelque chose qu'on a aussi pu voir lors de TP de sortie parce que du coup on est en licence de biologie. On a été sur le terrain à des endroits qui étaient vraiment envahis par la renouée du Japon. On a pu aussi parler avec des habitants, etc., qui nous ont fait comprendre que c'était vraiment un problème de l'ordre écologique qui pesait sur la biodiversité. Et en fait, en faisant des recherches, on a découvert que la renouée du Japon, c'était une plante qui était comestible. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi ne pas la prendre pour notre projet? Du coup, on l'a choisi en se posant la question, du coup, comment transformer le problème écologique que sont les renouées du Japon en une ressource alimentaire nutritive et agréable pour la consommation humaine. Donc notre projet, il est assez simple, c'est du coup de transformer un problème en une solution, en valorisant la renouée du Japon en un aliment innovant et durable, donc qui aide l'écologie, via du coup l'exploration de méthodes de transformation qui sont agréables à la consommation humaine, qu'on va voir avec Marie et Léa tout de suite. Donc on s'est tourné vers deux approches. Donc dans un premier temps vers la lactofermentation, parce que c'est une méthode qui nous a assez plu. Donc ça propose une nouvelle texture et une nouvelle saveur. C'est un assez bon moyen de conservation. Et c'est assez bénéfique pour la santé, mais on s'est dit que ça plairait pas forcément à tout le monde. Déjà pour l'aspect visuel et puis pour consommer, c'est pas forcément facile. Donc on s'est tourné vers une poudre qui serait plus facile à intégrer dans des recettes, qui est une conservation identique à la fermentation et qui est riche en antioxydants. Donc les avantages de la renouée du Japon, donc tout d'abord on a un avantage écologique, donc c'est la valorisation d'une plante invasive. Ensuite on a un avantage au niveau de la nutrition. La renouée du Japon est assez riche en antioxydants. On a un avantage gastronomique, donc c'est assez facile à intégrer dans des recettes, notamment pour la poudre. Et on a un avantage au niveau de la durabilité, car on a une très bonne conservation. Alors, je vais maintenant vous parler des inconvénients. Alors, tout d'abord, la meilleure manière de consommer ces plantes est de consommer les jeunes pousses. Cependant, la période de pousse est sur une durée qui est assez limitée et qui est entre mars et mai. Si on décide de consommer des plants qui sont plus âgés, il y a deux inconvénients. La première étant que la renouée âgée est assez dure et donc qui ne permet pas une fermentation et un broyage optimal. Et pour continuer, il y a une présence d'acide oxalique qui peut provoquer des brûlures au niveau de la peau ou des muqueuses. Donc, pour garder un peu plus loin, notre projet permettrait ainsi de réduire l'impact des renouées du Japon sur l'environnement, ainsi de mettre en place un plan d'action avec les communes et les particuliers. Nous pourrions également faire des partenariats avec des entreprises qui sont touchées par les renouées du Japon, qui est un super aliment. Et pour finir, cela permettrait des nouvelles pistes de recherche pour la santé. Nous allons finir notre présentation avec une problématique qui est la suivante. Et si l'alimentation de demain se trouvait là où on ne l'attendait pas? Merci pour votre attention.